T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent avoir le pouvoir de modeler le comportement de n'importe quelle femme autour d'eux, alors que la plupart des hommes vivent à la merci des émotions, à suivre les règles, à s'adapter à chaque caprice? Une petite élite applique une méthode que la psychologie moderne craint et que beaucoup préfèrent ne jamais enseigner ouvertement. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer définitivement la dynamique que tu as avec les femmes. Et au passage, like, partage, si tu veux que ce contenu continue d'exister. On appelle ça le principe du sculpteur. Et non, ce n'est pas un truc bon marché. Ce n'est pas une technique trouvée sur un blog d'auto-assistance. C'est de l'ingénierie comportementale pure. 3 étapes, 3 leviers. Et si tu les appliques avec précision, tu peux transformer complètement la dynamique avec n'importe quelle femme. Le problème, c'est que ces principes sont tellement efficaces, tellement directs, que beaucoup préfèrent les enterrer plutôt que les enseigner. Pourquoi? Parce qu'ils donnent à l'homme ordinaire un pouvoir qu'on a essayé pendant des décennies d'atténuer, d'ignorer ou de ridiculiser. Machiavel avait compris, il y a 500 ans, quelque chose que la majorité des hommes ne comprend toujours pas aujourd'hui. Le pouvoir ne se mendie pas, il se construit. Et il se construit en comprenant la nature humaine telle qu'elle est, pas comme on aimerait qu'elle soit. Il n'a pas écrit sur la romance, mais ses principes d'influence, de perception et de contrôle social s'appliquent parfaitement aux dynamiques entre hommes et femmes. La première leçon du sculpteur est simple, mais brutale. Les gens agissent selon ce qu'ils ressentent, pas selon ce qu'ils disent. Et les femmes sont maîtresses dans cet art. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu entendu une femme dire qu'elle valorise l'honnêteté au-dessus de tout? Mais quand tu as été brutalement honnête, elle t'a puni par des silences de plusieurs jours. Combien de fois t'a-t-elle dit qu'elle voulait un homme sûr de lui? Mais quand tu as pris une décision ferme, sans consulter chaque détail, elle t'a accusé de vouloir tout contrôler? Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas forcément qu'elle te ment consciemment. C'est quelque chose de plus profond. Ça s'appelle la dissonance comportementale. Les femmes fonctionnent à un niveau émotionnel qui change selon le contexte, le moment, l'état hormonal, la pression sociale ressentie à l'instant précis. Ce qu'elle croit vouloir à un moment donné peut être l'opposé de ce que son instinct réclame à un autre. Et c'est là que l'homme moyen se fracasse. Il essaie d'être logique, il cherche de la cohérence, il pointe les contradictions. Mais tu as dit que, et là commence la dispute. Il croit défendre la vérité, mais ce qu'il obtient, c'est l'activation de ses défenses et sa transformation en ennemi. Le sculpteur fait l'inverse. Il ne confronte pas la contradiction, il la reflète. Il la transforme en un miroir si subtil qu'elle se remet en question sans que tu aies à prononcer un seul mot accusateur. Je te donne un exemple concret. Imagine, tu sors avec une femme. Elle te dit, très sûre d'elle, qu'elle déteste les jeux d'esprit et que pour elle, la communication directe est la chose la plus importante. Parfait. Mais 2 jours plus tard, elle t'envoie un message froid, sec, parce qu'elle attendait que tu devines qu'elle était fâchée pour quelque chose qu'elle n'a même pas évoqué. L'homme ordinaire fait une de ces 2 erreurs. Soit il s'excuse sans savoir pourquoi, soit il lui reproche son incohérence. Dans les 2 cas, il devient perdant. Le sculpteur répond différemment. Ton calme est total. 0 colère. 0 sarcasme. Tu dis simplement
Je pensais que tu n'aimais pas les jeux. Peut-être que j'ai mal compris. » Et tu t'arrêtes là. Tu n'expliques pas plus. Tu ne t'excuses pas. Tu n'attaques pas. Tu poses le miroir. Et tu te retires. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu viens de planter une graine de doute. Son cerveau doit maintenant travailler pour résoudre cette dissonance. Elle va revoir mentalement ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et elle va sentir la contradiction. Mais comme tu ne l'as pas attaquée, comme tu ne l'as accusée de rien, elle ne peut pas te mettre dans le rôle du méchant. Tu as simplement observé. Et cette observation va tourner dans sa tête, parfois pendant des jours. Voilà la première étape du principe du sculpteur. Ce n'est pas de l'agression. Ce n'est pas de la manipulation au sens sale du terme. C'est lui montrer son comportement sans filtre émotionnel et la laisser traiter l'information. La plupart des femmes n'ont jamais eu un homme dans leur vie qui fasse ça. Elles sont habituées à des hommes qui les confrontent et perdent, ou à des hommes qui avalent tout et deviennent invisibles. Toi, tu vas être différent. Tu seras le type qui ne se bat pas, mais qui ne se laisse pas piétiner non plus. Le type qui observe, comprend et agit en conséquence. Et retiens bien ceci. Maîtriser cette première étape, ce n'est que le début. Parce qu'une fois que tu sais refléter la dissonance, tu es prêt pour quelque chose de beaucoup plus puissant. La deuxième étape, celle qui fait basculer la valeur et la perception. Maintenant que tu comprends la dissonance comportementale et comment refléter les contradictions sans devenir le méchant, tu es prêt pour la deuxième étape. Et je te préviens, c'est celle qui sépare les hommes qui comprennent le jeu de ceux qui continuent à jouer selon les règles des autres. La science du comportement dit quelque chose de très simple. Ce qui est récompensé se répète. Ça marche avec les enfants, les employés, et oui, aussi avec les femmes. Mais voilà le problème. L'homme moyen récompense absolument tout. Chaque message, il répond en 2 minutes. Chaque apparition, compliments instantanés. Chaque caprice, chaque plainte, chaque drame, attention immédiate. Et ensuite, il se demande pourquoi elle le prend pour acquis, pourquoi elle le traite comme une option, pourquoi son intérêt s'évapore, comme de l'eau dans le désert. La réponse est brutale, mais nécessaire. Il lui a appris qu'elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour obtenir sa validation. Il est devenu une ressource abondante, prévisible, toujours disponible. Et tout ce qui est abondant perd de la valeur. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la nature humaine. Machiavel l'avait compris quand il parlait de l'équilibre entre être aimé et être craint. Il ne disait pas « sois un tyran ». Il disait « sois respecté ». Que ta faveur doit être quelque chose à mériter, pas un dû distribué par défaut. Dans les relations, c'est exactement pareil. Le sculpteur fonctionne différemment. Il utilise ce que j'appelle le pendule de la récompense sélective. Imagine un pendule qui oscille. La plupart des hommes le font bouger de façon constante et monotone. Validation. Attention. Compliment. Validation. Attention. Compliment. Un rythme tellement prévisible qu'elle anticipe tout. Le sculpteur, lui, ne fait osciller le pendule que quand elle fait quelque chose qui mérite réellement reconnaissance. Et la clé, c'est celle-ci. Pas quand elle attend la récompense, quand elle la mérite. Exemple concret. Tu sors avec une femme. Elle s'habille, elle se prépare, elle met une robe, et elle attend que tu lui dises qu'elle est belle. L'homme ordinaire tombe dans le piège. Tu es incroyable, magnifique, splendide. Elle sourit, dit merci, validation reçue, fin du scénario. Dans sa tête, il ne se passe rien de spécial. Parce que c'est prévisible, le sculpteur observe au-delà du superficiel. Il récompense l'effort réel, le comportement, le caractère. Par exemple,
Elle a laissé son téléphone de côté toute la soirée. Elle a été présente. Elle a été authentique. Là, il récompense. Il dit, calmement, « Tu sais ce que j'aime chez toi? Quand tu es là, tu es vraiment là. » Ce n'est pas un compliment sur son maquillage. C'est un compliment sur quelque chose qu'elle contrôle, quelque chose qui demande un effort conscient. Et ça a un impact totalement différent sur le cerveau. Pourquoi? Parce que tu récompenses ce qui se mérite, pas ce qui est automatique. Et quand tu le fais de manière sélective, sans qu'elle puisse prévoir quand tu vas donner ton approbation, son cerveau entre en mode recherche. Le même circuit neurologique qui crée l'addiction s'active. Elle commence à se demander « Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il me voie comme ça à nouveau? Qu'est-ce que j'ai bien fait ?» Et voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'être froid en permanence. Ça, c'est idiot. Il s'agit d'être sélectif, de ne pas distribuer ta validation comme du confetti. Ton attention, ton compliment, ton temps doivent avoir du poids. Quand tu les donnes, ça doit se sentir comme quelque chose qu'elle a gagné, pas comme quelque chose qui lui revient de droit, juste parce qu'elle existe. L'erreur la plus grave que commettent les hommes, ils récompensent le drame. Elle fait une scène et ils courent après. Elle ignore. Et ils supplient. Ils lui apprennent que le drame fonctionne. Le sculpteur fait l'inverse. Quand elle agit de manière immature, il ne poursuit pas. Il ne punit pas. Il ne réclame pas. Il ne s'effondre pas. Il ne récompense simplement pas. Et quand elle revient avec une attitude mature, quand elle communique clairement, là, il donne de l'attention. Sans rancune, sans jeu, avec clarté. Résultat, elle commence à associer ta validation à des comportements positifs. Avec lui, le drame ne marche pas. Avec lui, les manipulations bon marché n'ont aucun effet. Mais l'authenticité, l'effort, la bonne attitude sont récompensés. Et quand une femme comprend ça, elle arrête de tester. Elle commence à se montrer telle qu'elle est réellement. Parce qu'avec toi, jouer ne sert à rien. Voilà le pendule de la récompense sélective. Ce n'est pas être cruel, c'est établir un standard. Et les femmes de qualité respectent ça, même si elles ne le disent jamais à voix haute. Parce qu'au fond, elles aussi sont fatiguées des hommes qui acceptent tout, juste pour ne pas être seules. Avant d'aller à la troisième étape, la plus intense, je veux te demander quelque chose. Dans les commentaires, partage un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Une leçon apprise à la dure. Quelque chose que tu aurais voulu savoir il y a des années. Cette chaîne, ce n'est pas juste des vidéos. C'est une communauté. Ton expérience peut être exactement la clé dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Passons à la troisième étape. La plus dangereuse. Celle qui touche le besoin le plus profond d'une femme. Sentir. Que quelqu'un la comprend vraiment. Et quand tu maîtrises ça, tu deviens irremplaçable. Mais attention, parce qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu maîtrises déjà comment refléter les contradictions sans confronter. Tu as compris comment utiliser la récompense sélective pour qu'elle cherche ta validation, au lieu de te prendre pour acquis. Voici maintenant la troisième étape, que la plupart des hommes ne découvrent jamais, parce qu'elle exige quelque chose de rare, la capacité de lire les émotions, sans te laisser piéger par elles. C'est la technique qui sépare l'homme stratégique de l'homme réactif. Et je vais être honnête. Quand tu apprends à faire ça correctement, tu deviens presque impossible à oublier. Parce que tu touches un besoin qu'elle ne sait même pas qu'elle cherche, être comprise. La plupart des hommes écoutent des mots. Le sculpteur lit des émotions. Et il y a une différence abyssale entre les deux. Quand une femme te dit « ça va », l'homme ordinaire accepte. Le sculpteur remarque le ton, la posture, le silence, le délai de réponse. Il sait que « ça va » peut signifier 100 choses. Et au lieu de supposer, il observe. Puis, il répond à ce qu'elle ressent vraiment, pas à ce qu'elle dit. Et là,
intervient la technique du miroir émotionnel incomplet, simple en apparence, mais redoutable. Voilà comment ça marche. Quand une femme vit une émotion forte, tu ne fais pas que l'écouter, tu interprètes. Mais tu ne lui donnes pas l'interprétation complète. Tu lui donnes 90% et tu la forces à confirmer les 10% restants. Pourquoi? Parce que quand elle confirme ton interprétation, son cerveau crée une connexion neurologique avec toi. À cet instant, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu deviens quelqu'un qui la voit vraiment. Exemple concret. Elle arrive chez toi après une journée difficile, silencieuse, tendue. L'homme moyen demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répond « Rien ». Il insiste « Allez, dis-moi ». Elle répète « Vraiment, rien ». Et la conversation meurt. Lui pense avoir fait sa part. Elle pense qu'il ne comprend rien. Le sculpteur agit autrement. Il observe. Il laisse un petit silence. Puis il dit, d'une voix calme, « On dirait que tu as passé une journée où tu as beaucoup donné, sans recevoir la reconnaissance que tu méritais. » Et il ajoute, « C'est ça. » Ce n'est pas une question vague. C'est une lecture précise, avec une petite ouverture. Et quand ta lecture est juste, quelque chose se passe. Elle te regarde différemment. Comment tu as su ça? Et là, tu viens de créer un lien que la majorité des hommes n'atteint jamais. Machiavel comprenait le pouvoir de la perception. Il savait que ce n'est pas suffisant d'avoir le contrôle. Il faut faire sentir aux autres que tu comprends le jeu mieux que personne. Ici, c'est pareil. Ce n'est pas assez de comprendre une femme. Il faut lui montrer que tu la comprends parfois mieux qu'elle-même. Et quand tu y parviens, tu deviens une référence émotionnelle pour elle. Quelqu'un vers qui elle se tourne, non seulement pour se confier, mais pour comprendre ce qu'elle ressent. Maintenant, la partie critique. Le miroir doit rester incomplet. Si tu dis « Je sais exactement ce que tu ressens, point final », tu perds l'effet. Mais si tu donnes 90% et que tu la laisses compléter, elle participe. Son cerveau travaille avec toi et ça crée une complicité presque impossible à briser. Je vais être franc. Cette technique n'est pas pour n'importe qui. Elle exige ta présence, ton attention, un intérêt réel. Ce n'est pas un truc pour obtenir quelque chose rapidement. C'est un outil pour construire une connexion profonde avec une femme qui en vaut la peine. Et quand tu utilises le miroir émotionnel avec une femme de qualité, tu ne crées pas une dépendance malsaine. Tu crées du respect, parce qu'elle comprend une chose. Avec toi, elle ne peut pas se cacher derrière des mots. Tu vois au-delà. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Selon ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour créer une connexion authentique avec une femme? A. Lui poser des questions directes sur ce qu'elle ressent. B. Interpréter ses émotions avant même qu'elle les mette en mots. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi. Maintenant, combinons les 3 étapes. Imagine, une femme fait quelque chose de contradictoire. D'abord, tu utilises le miroir de la dissonance. Tu reflètes sans attaquer. Ensuite, tu appliques la récompense sélective. Tu récompenses le bon comportement, pas le drame. Enfin, quand elle s'ouvre, tu emploies le miroir émotionnel incomplet. Tu lui prouves que tu comprends ce qui se passe en elle, à un niveau rare. Résultat, elle ne te voit plus comme une option. Elle te voit comme un homme différent. Un homme qui voit le jeu. Un homme qu'on ne remplace pas facilement. Mais avant de partir, je veux que tu comprennes une chose. Ces outils ne sont pas là pour détruire. Ils sont là pour construire. Oui, ils te donnent du pouvoir. Mais le vrai sculpteur ne laisse pas un champ de ruines derrière lui. Il façonne et il protège ce qu'il construit. Il y a une différence entre comprendre une technique et savoir les enchaîner au bon moment. C'est là que l'homme moyen échoue et que le sculpteur se distingue. Et maintenant,
vient la partie que beaucoup ne veulent pas entendre. Avec ce savoir, vient une responsabilité. Oui, ces outils te donnent du pouvoir. Mais si tu utilises ce pouvoir pour accumuler des options, pour jouer, pour nourrir ton ego, tu deviens ce manipulateur vide qui laisse de la destruction derrière lui. Le vrai sculpteur fait l'inverse. Il utilise ses principes pour créer de la valeur, pour bâtir des relations où les deux gagnent, où règne le respect mutuel, où tu deviens le prix sans détruire la femme en face. Et je vais te dire une chose, ce savoir est dangereux parce qu'il fonctionne. On t'a dit d'être gentil, de toujours apaiser, d'accepter tout. Mais la vérité, c'est que les meilleures relations ne reposent pas sur la passivité. Elles reposent sur l'équilibre, sur le respect. Deux personnes qui savent ce qu'elles valent et qui n'acceptent pas moins que ce qu'elles méritent. Quand tu appliques le principe du sculpteur, tu n'attaques pas. Tu établis une norme. Tu dis par tes actes, voilà ce que j'accepte et voilà ce que je refuse. Tu peux rester ou partir. Mais moi, je ne négocie pas ma valeur. Et les femmes de qualité respectent ça. Elles ne le diront pas toujours, mais elles le sentent. Parce que dans un monde rempli d'hommes sans colonne vertébrale, un homme avec des standards clairs devient rare. Alors je te pose la question. Vas-tu utiliser ce savoir pour devenir un homme meilleur ou simplement pour jouer? Parce que la différence entre le sculpteur et le manipulateur, c'est l'intention. Le manipulateur cherche le contrôle pour le contrôle. Le sculpteur cherche à créer quelque chose de beau, quelque chose qui dure. Les 3 étapes sont devant toi. Dissonance comportementale pour créer la prise de conscience. Récompense sélective pour établir la valeur. Miroir émotionnel incomplet pour générer une connexion profonde. Utilise-les bien et tu transformeras tes relations. Mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi. Mais avant de partir, je veux que tu comprennes une chose. Ces outils ne sont pas là pour détruire, ils sont là pour construire. Oui, ils te donnent du pouvoir. Mais le vrai sculpteur ne laisse pas un champ de ruines derrière lui. Il façonne et il protège ce qu'il construit. Il y a une différence entre comprendre une technique et savoir les enchaîner au bon moment. C'est là que l'homme moyen échoue et que le sculpteur se distingue. Et maintenant vient la partie que beaucoup ne veulent pas entendre. Avec ce savoir vient une responsabilité. Oui, ces outils te donnent du pouvoir. Mais si tu utilises ce pouvoir pour accumuler des options, pour jouer, pour nourrir ton ego, tu deviens ce manipulateur vide qui laisse de la destruction derrière lui. Le vrai sculpteur fait l'inverse. Il utilise ses principes pour créer de la valeur, pour bâtir des relations où les deux gagnent, où règne le respect mutuel, où tu deviens le prix sans détruire la femme en face. Et je vais te dire une chose, ce savoir est dangereux parce qu'il fonctionne. On t'a dit d'être gentil, de toujours apaiser, d'accepter tout. Mais la vérité, c'est que les meilleures relations ne reposent pas sur la passivité. Elles reposent sur l'équilibre, sur le respect. Deux personnes qui savent ce qu'elles valent et qui n'acceptent pas moins que ce qu'elles méritent. Quand tu appliques le principe du sculpteur, tu n'attaques pas. Tu établis une norme. Tu dis par tes actes, voilà ce que j'accepte et voilà ce que je refuse. Tu peux rester ou partir. Mais moi, je ne négocie pas ma valeur. Et les femmes de qualité respectent ça. Elles ne le diront pas toujours, mais elles le sentent. Parce que dans un monde rempli d'hommes sans colonne vertébrale, un homme avec des standards clairs devient rare. Alors je te pose la question. Vas-tu utiliser ce savoir pour devenir un homme meilleur ou simplement pour jouer? Parce que la différence entre le sculpteur et le manipulateur, c'est l'intention.
Le manipulateur cherche le contrôle pour le contrôle. Le sculpteur cherche à créer quelque chose de beau, quelque chose qui dure. Les 3 étapes sont devant toi. Dissonance comportementale. Pour créer la prise de conscience. Récompense sélective. Pour établir la valeur. Miroir émotionnel incomplet. Pour générer une connexion profonde. Utilise-les bien et tu transformeras tes relations. Mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi et dans la connaissance précise de ce que tu acceptes et de ce que tu refuses. Si ce contenu t'a été utile, like et abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je te dévoilerai la seule technique qui fait qu'une femme ne t'oublie jamais. Et avant de partir, laisse dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes. Ton expérience peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. À demain.